Bonjour à tous, vous êtes dans le talk show de grandautomobile.fr de la bande AJM, les experts auto sur Maxi 107.1, 107.3 FM. C'est la saison 2. Nous sommes également en live vidéo sur grandautomobile.fr avec YouTube. Cette émission vous est aussi proposée grâce à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière, notre hôte, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Là maintenant tout de suite, notre fil rouge aurait dû être là mais il n'est pas là, donc on le reverra un peu plus tard. Mais par contre, Jimmy Tomer nous parlera de ce qui va se passer dans l'instant auto la semaine prochaine sur Maxi Martinique, les deux rubriques de grandautomobile.fr à 7h05 et 8h05. Tu as déjà écouté, Léonore ? À 7h05 et 8h05. Bien sûr, j'ai mis mon réveil exprès pour écouter ta douce voix. Ça fait plaisir. Bah, tu vois, je l'avais confié cette mission. Bravo, Jimmy, je suis content. Mytho. Ouais. Alors, donc, où c'est que j'en suis, moi ? Donc, une fois qu'on aura fait ça avec Jimmy, on passera à Clara Elmira qui nous parlera des difficultés que rencontrent les taxis conventionnés en Martinique. Tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Caramba. Nous parlerons également de sécurité routière. Nous ferons le point sur le bilan des accidents 2021. C'est un peu moins drôle, mais il y a quand même un peu d'amélioration, j'ai l'impression, à quelque part. Peut-être, je sais pas, c'est toi qui nous le diras. On va aborder ça de manière c'est mitigé, un peu. Hein. Oui, on va voir ça ensemble. Vous verrez. Bon, ok. Nous retrouvons également Claire Boulogne tout à l'heure, qui va nous rappeler les règles de la circulation en double fil de nos deux roues en Martinique particulièrement. Hein, mais c'est exactement ça. Au niveau national aussi, hein, de toute façon. Puis nous retrouverons donc un sujet qui va faire beaucoup de bruit et qui en fait déjà énormément, l'interdiction récente des Bradjack, voitures folkloriques, mais désormais indésirables pour une partie de la population martiniquaise. Nous serons avec une nouvelle chroniqueuse, Stéphanie Rome, qu'on applaudit s'il vous plaît. Bonjour. Bien fort. Et elle aura pour invité Kevin Blaise, jeune président de l'association Magic Bradjack. Bravo, ouais, Kevin. Voilà, qui est en difficulté là pour l'instant là, parce que là t'es un peu dans l'interdiction là. Ça va aller. Ça va. Bon, tu vas revendre tous tes Bradjack, tu vas avoir une centaine au moins, c'est ça ? On va trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Allez, on en parle tout à l'heure avec grand plaisir. Alors, on est d'accord ou pas pour cette émission ? Les sujets sont sympas. Avec plaisir, yes. Super. Parler un peu des Bradjack, ça va être sympa aussi, non quand même, hein, c'est un peu folklorique. C'est la période. Hein. Oui, c'est la période. On s'attendait tous à les voir là dans un mois. Exactement. On les entend déjà. Jimmy, on se tourne vers toi vite fait Les pour rubriques de l'instant auto. T'es d'accord ? Tu Ça nous dis marche. un petit peu quels seront la semaine prochaine les thèmes de l'instant auto sur Maxi, donc 107.1, 107.3 FM. On t'écoute. Eh ben, le premier d'entre eux, l'autocontrôle technique et assurance. Qu'est-ce qui change pour les conducteurs en 2022 ? Eh ouais, nouveau malus, nouveau problème en fait. Hein, nouveau malus au poids. On en avait déjà parlé un petit peu dans d'autres émissions, mais ça y est, c'est acté depuis le 1er janvier 2022. Eh oui. À partir de 1800 kg, vous payez 10 € le kilo supplémentaire. Donc, alors Clara, se mettre au régime. Ah ouais, Clara, franchement, Voilà, faut c'est régime total. Éléonore, franchement, régime total. Moi, ça va, mais Claire Boulogne, par contre, oui, il faut vraiment un régime. Jimmy, toi, bon, ça va. Ouais, bon, bien. moi ça change pas. Thierry, je suis en Merlin, ça va. trottinette donc. Et les filles, quand même, il faut qu'elles fassent un petit régime quand même. Un hein, non minimum. On est misogyne. Non, on est misogyne, c'est ça ? Complètement. En même temps, tu nous donnes à manger des pizzas et des beignets. En même temps, Chers auditeurs, voici ce qui nous C'est est vrai C'est parce qu'on Ouais, vous aime. ouais, C'est parce qu'on c'est veut que vous gardez pour nous. C'est pour ça. C'est ça. Ouais. Allez, on passe au deuxième titre. Jimmy, Ce qui s'il te change le 1er janvier 2022, ce qui a déjà changé. Oui, ce qui a au 1er déjà janvier changé, 2022 mais pour les automobilistes. Oui, c'est Avec, deux rubriques, mais qui se confirment en fait toutes les deux. Ouais. Donc on peaufine encore ce qui change en 2022. Il y a beaucoup de choses qui changent vraiment au niveau assurance et au niveau malus. Une histoire de grammage aussi. Nous étions avant à 128 grammes avant d'avoir un premier malus. Maintenant, nous étions à 133 grammes avant d'avoir un premier malus. Et nous sommes tombés à 128 grammes. Bah, ce qui fait qu'il y a beaucoup de véhicules qui n'étaient pas touchés jusqu'à présent par le malus qui sont de nouveau malusables, on va dire. Ouais. Et donc c'est un peu compliqué pour les classes moyennes, on va dire. Tout à fait. La suivante, acheter intégralement sa voiture électrique, la solution la plus onéreuse. Oui, c'est vrai qu'on a fait les calculs et on s'est rendu compte qu'acheter directement sa voiture en électrique comme ça coûte plus cher que d'avoir une Eloa par exemple. On en avait parlé un peu la semaine dernière. Donc voilà, il faut écouter l'instant auto, on donne pas mal de conseils. Et pour les passionnés de F1, les nouveaux règlements, ceux qui changent pour cette année 2022. Ouais, ça commence bientôt, hein, c'est au mois de mars. Ouais, la F1. Et tout change, les véhicules changent entièrement, nouvelles roues, nouvelles calandres et surtout, nouvelle motorisation qui va faire que
toutes les écuries, malgré leurs moyens financiers divers, d'accord, et parfois avec des écarts gigantissimes, vont se retrouver toutes au même niveau. Et donc, c'est plus sur l'évolution technique véritablement que sur la puissance que va jouer la saison 2022-2023 de F1. Ça risque d'être une saison bien bataillée. Hein. Alors, j'espère que ça va relancer un petit peu aussi la F1, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné un petit peu la chose. Hein, donc, ça devenait un peu langoureux, quoi. Hein. Bon là, ça va c'est ça l'objectif finalement. Ça va rebattre les cartes et puis on espère pouvoir voir. Et arrêter d'avoir toujours les mêmes. C'est un challenge, hein, je pense que. Oui. Voilà, moi je me rappelle de l'époque d'Alain Prost. J'ai vu d'ailleurs son dernier Grand Prix au Castellet. J'ai eu la chance de rencontrer Ayrton Senna. Je l'ai croisé en tout cas, pas rencontré directement, hein, mais je l'ai croisé, mais comme ça, hein, comme tu as à côté de moi. Il a un pote d'un pote qui. Non mais sérieux. J'adore cette histoire. À l'époque, j'étais invité en VIP avec Énergie. Je te jure, c'était vraiment génial. J'ai croisé Alain Prost, Ayrton Senna. Qui c'est qui se rappelle de comment il s'appelle? Mais si, celui qui courait sur Tyrrell. Aidez-moi, un pilote français. Qui est chroniqueur maintenant pour la F1. Bon, j'ai perdu son nom, c'est pas grave. On gagne quoi cette fois? Comment? Des pins. Tout ça dans l'instant auto. On est d'accord? Dans l'instant auto, le matin sur Maxi. Voilà. On est à d'accord. 7h05 et 8h05. Bon. Allez, vers qui on se tourne maintenant là? On se tourne vers Clara Elmira qui va nous parler des difficultés que rencontrent les taxis conventionnés de la sécurité sociale. Exactement, oui. J'ai décidé de traiter de ce sujet qui me tient à cœur pour diverses raisons et qui est connexe à plusieurs problématiques qu'on rencontre ici en Martinique. La semaine dernière, on parlait de l'état du réseau routier. On peut également rajouter les difficultés d'accès au transport en commun, malgré l'arrivée récente du TCSP. De plus, on a une population vieillissante, très affectée par les cancers liés à diverses raisons qui font polémique, et le chlordécone en particulier. Alors, vous allez peut-être me demander où je veux en venir. Eh bien, ces personnes qui nécessitent des soins ont besoin de se déplacer, car quand on va en chimio, en radiothérapie ou encore en dialyse, il est bien entendu hors de question de prendre son véhicule pour s'y conduire soi-même, si tant est qu'on en ait un ou qu'on puisse encore conduire. Bien sûr. Plusieurs ça touche solutions. Une grosse population quand même. Exactement, on est nombreux. Et quand je parle de maladie, c'est pas que les personnes âgées, malheureusement. Tout le monde est concerné par ces soucis. Donc plusieurs solutions s'offrent aux usagers. Les ambulances, les VSL, véhicules sanitaires légers, ou encore les véhicules TPMR, transport de personnes à mobilité réduite. D'accord. Mais on a également ces fameux taxis conventionnés que l'on connaît moins et qui ne sont accessibles qu'aux usagers autonomes, c'est-à-dire qui ont une capacité à monter ou à descendre seuls du véhicule et qui peuvent marcher également seuls. Et pour info, la sécurité sociale à l'échelle nationale refuse l'arrivée de nouveaux véhicules TPMR sur le marché. D'accord. J'ai été à la rencontre d'un chauffeur de taxi conventionné qui a préféré garder l'anonymat pour pouvoir s'exprimer plus librement, car j'avais envie de vraiment mettre en avant toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de cette fonction. D'accord. Pour obtenir l'agrément de taxi conventionné auprès de la sécurité sociale, il faut avoir une licence payante, bien évidemment, puisqu'à un moment donné, il y avait un flou artistique entre les deux. Ce sujet, oui. Et le coût moyen, c'est 80 000 €. Et, minimum, c'est vraiment une moyenne. Pour le coup, ça peut monter bien plus haut, effectivement. Et puis, il faut une licence de 3 ans minimum. Donc, c'est un coût très important pour ces chauffeurs. 24, c'est ça? Tu sais trop bien compter, Jean-Marie, c'est incroyable. C'est trop fort, moi. C'est trop fort. Ça, en histoire géo aussi, c'était bon. Je suis impressionnée, maths sup, maths spé. Les usagers ne savent pas toujours qu'ils ont cette possibilité, parce qu'il y a un manque de visibilité, un manque de communication. Il semblerait que les prescripteurs, qui seraient les médecins et les hôpitaux, soient un peu limités dans la communication de cette information. Il faut donc se battre pour avoir sa place, et alors que la demande est croissante dans ce domaine. Dans la population, bien sûr, la demande est croissante. Oui, oui. Et puis la situation Covid, la situation sanitaire n'a pas arrangé les choses dans ce sens-là. Bien entendu, effectivement, ça continue à augmenter. C'est une profession réglementée, donc il y a énormément de taxes, de cotisations. Il faut forcément une organisation millimétrée pour pouvoir justement assurer son planning pour tous ces patients, d'autant qu'on connaît le problème de trafic qu'il y a ici en Martinique. Il y a aussi énormément de retard au niveau des soins, donc forcément tout ça, ça fait qu'on est obligé d'assurer un planning. Compliqué également de prendre des vacances, puisque on laisse un petit peu ces patients livrés à eux-mêmes, puisque en fait ils n'ont pas le droit d'avoir légalement, je parle de véhicules d'appoint permettant de pallier à d'éventuels retards justement ou absences.
Autre contrainte, et pas des moindres, je reviens sur la difficulté à maintenir les véhicules en état. On en a parlé la semaine dernière. Du fait de notre réseau routier, encore une fois, ce sont des véhicules qui roulent énormément, donc forcément beaucoup de pannes et des réparations fréquentes. On connaît les difficultés de stockage en Martinique des pièces, forcément, donc ça serait la croix et la bannière pour faire réparer son véhicule. Et même avec un véhicule sous garantie, a priori, les concessionnaires ne joueraient pas le jeu, à savoir un prêt de véhicule. Elles proposeraient directement une location de voiture auprès de loueurs partenaires. Oui, globalement, on peut dire, je t'arrête un moment, mais globalement, on peut dire que le véhicule de courtoisie, c'est terminé, ça n'existe plus. C'est un vrai sujet, effectivement. D'ailleurs, ça sera peut-être une de tes prochaines rubriques. Ça sera certainement une de mes prochaines chroniques. C'est-à-dire pourquoi pour tout le monde, pas que pour les taxis conventionnés, effectivement. Mais pourtant, c'est quand même une clientèle professionnelle. Donc, forcément, la location de voiture n'est pas du tout rentable. Je dirais presque qu'ils sont prioritaires, je dirais quelque part. Ils devraient être prioritaires. Au regard de la population de leur clientèle, tout simplement, effectivement. Et puis, comme on dit chez nous, ils ne peuvent pas rester à pied. Donc, du coup, c'est vraiment un problème pour eux. C'est très handicapé. Il y en a plein qui envisageraient carrément l'acquisition d'un second véhicule. Ce qui pourrait poser problème notamment au niveau des impôts, puisque si on est un chauffeur pour 2 véhicules dans la société, ça pose question. Impossible d'embaucher légalement, encore une fois, une personne non licenciée, puisqu'elle ne serait de fait pas conventionnée. Reste la solution de l'obtention d'une seconde licence. On a parlé du coût de la licence déjà, donc on additionne les frais liés à l'acquisition et l'entretien de 2 véhicules, sachant que les véhicules doivent être suffisamment spacieux, confortables au regard de l'activité exercée, aussi bien pour le chauffeur que pour les usagers, évidemment. Le coût de 2 licences, les cotisations, taxes et frais liés à l'activité. Les calculs ne sont pas bons. Certaines assurances joueraient le jeu, mais évidemment pas sur du long terme. Donc des actions collectives seraient envisagées à l'encontre des concessionnaires, mais pour le moment, le problème reste entier. Et effectivement, on pourra parler du problème de véhicules de courtoisie et du plan B quand on tombe en panne en Martinique dans une seconde chronique de façon plus approfondie. Alors, on va se tourner vers Jimmy qui a quand même quelques connaissances à ce sujet. Pourquoi ? Parce que lui-même est chauffeur privé, mais tu dois avoir des informations aussi dans ce domaine. La chronique de Clara est magnifique. J'ai été très surpris de savoir que c'est ce type de chronique-là que tu allais développer. Et effectivement, on l'a fait exprès, avec Clara, on avait une stratégie. Non, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va être bien parce que c'est vraiment un sujet très particulier dans lequel, je mets carrément les pieds dans le plat. Il y a une certaine omerta, il y a un petit peu de cachotterie. Tout se fait, tout n'est peut-être pas totalement transparent. Maintenant, le secteur du transport de personnes à mobilité réduite et plus largement des personnes qui ont droit à ce type de transport médicalisé, ici en Martinique, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. La demande est très forte, comme tu l'as dit. On pourrait dire qu'il n'y a encore pas assez de professionnels dans ce secteur-là, bien qu'ils soient très nombreux, avec un renouvellement de véhicules très fréquent. Il n'y a qu'à voir le nombre de taxis que l'on croise avec la bande taxi dessus. Ce sont très souvent des véhicules, pour la plupart, neufs. Donc, c'était la question que je me posais, je rebondis juste là-dessus. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est à peu près tous les combien ils renouvellent leurs véhicules ? Tu sais ou pas, il en a parlé. Ça dépend de l'usure du véhicule, mais effectivement, c'est des véhicules qui doivent. En général, c'est 3 entre 3 et 6 ans. Entre 3, 5, 6 ans. Voilà. Garantie. Voilà, mais c'est régulier. Non, mais c'est très court. C'est très court. C'est très court. D'un moyen de travail. C'est très court. Après, il faut savoir que les artisans taxis conventionnés bénéficient des remboursements des transports à un taux relativement favorable, ce qui leur permet d'avoir une fréquence de patients à emmener qui peut être plus ou moins importante. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile pour tous les professionnels qui sont du secteur spécialisé TPMR, qui ont des véhicules aménagés spécialement pour ça et qui ont du mal à trouver une clientèle parce que peut-être certains d'entre eux, on en parle très peu. On en parle très peu parce que normalement les personnes à mobilité réduite doivent avoir un véhicule équipé afin de les emmener en consultation. Combien de fois avons-nous déjà vu des patients en fauteuil roulant qui sont emmenés par des artisans taxis qui ont un véhicule de tous les jours ?
Je ne jette la pierre absolument à personne, mais et en même temps, il y a un blocage dessus puisque. Alors justement, la question que je voulais pour que les auditeurs comprennent bien, les spectateurs aussi, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'ils attendent finalement, ces gens qui ont des taxis conventionnés? Qu'est-ce qu'ils voudraient pour que leurs conditions de vie, l'utilisation de leur véhicule, l'utilisation de leurs compétences et que leur vie professionnelle soit plus agréable? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'il y ait des accords déjà avec les concessions pour pouvoir justement avoir un véhicule de courtoisie qui pallierait à certaines qui pourrait être pannes. spécifique à cette profession-là. Effectivement. Voilà, d'accord. Plus, du côté de la profession elle-même, d'avoir le droit justement d'avoir des véhicules intermédiaires qui pourraient leur permettre de pallier un retard, comme je le disais, ou de pouvoir s'absenter. Puisque, effectivement, une fois que... même si on transfère sa clientèle à quelqu'un d'autre, ils ont déjà des clients et du coup... Oui, c'est compliqué en fait. C'est très compliqué. Donc, il faudra avoir la possibilité d'avoir un deuxième pilote avec des exonérations. Aide-moi. Ou alors une flexibilité sur l'embauche, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'intérêt à ce que quelqu'un de licencié soit embauché par un autre chauffeur. Et à l'inverse, l'achat de 2 licences... c'est compliqué. C'est cher et c'est compliqué. Impossible. Donc, qui peut réduire les licences, les prix des licences? C'est l'État. C'est l'État qui réduit c'est la CAF. C'est qui? C'est la CPM, pardon? Non. Qui c'est qui instaure le prix des licences? Vas-y Claire, vas-y, tu voulais parler. J'ai une question en fait, même s'il y avait déjà une question qui était posée. Désolé Jean-Marc. En fait, il me semblait avoir entendu que les licences pouvaient même se louer. Non? C'est pas légal. C'est pas légal. Il faut leur noter, c'est pas légal. On a fait une proposition en fait, Claire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des choses officielles. Sur ma question, il n'y a pas de réponse du coup. Alors, sur ma question, il n'y a pas de réponse. Qui gère le prix? Je ne pense pas que ce soit l'État. Bon. Je ne pense pas que ce soit l'État. Alors, il nous reste peu de temps. On va essayer de finir la rubrique. Clara, tu as terminé ou pas de ton côté? Oui, pour moi c'est terminé. Alors, ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que il faut rappeler quand même aux auditeurs comment obtenir un taxi conventionné, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, parfois isolés, etc., qui ne savent pas comment faire, comment s'y prendre. Donc, je vous donne quelques informations quand même. Donc, votre médecin, vous prescrit un transport assis, professionnalisé pour des soins réguliers, un rendez-vous médical pour une hospitalisation. C'est le médecin qui gère, d'accord? Donc il suffit d'aller voir son médecin, d'appeler son médecin pour obtenir ça. Un taxi conventionné, donc c'est un taxi certifié et agréé par la CPAM, c'est-à-dire compatible avec des transports médicaux pris en charge par la sécurité sociale. Tout à fait, oui. Et la sécurité sociale a la liste intégrale de l'ensemble des taxis conventionnés. Donc la prise en charge peut aller de 65 à 100% du montant total de la course en fonction des cas. Pour réserver un taxi conventionné et bénéficier de tiers payants, il vous faudra présenter à la société de taxi une attestation de sécurité sociale de moins d'1 an, votre carte vitale à jour, ainsi qu'une prescription médicale, donc votre médecin, délivrée, comme on l'a dit, chez le généraliste. C'est ça, comme toutes les prescriptions. On est d'accord. Alors, on est d'accord là-dessus ou pas? Ouais, parfait. Oui, on est d'accord. J'aimerais qu'on puisse prévoir une prochaine émission dédiée à ça, parce que c'est un vrai sujet. J'aurais une intervenante, en plus c'est une femme, une intervenante spécialisée dans le transport TPMR qui pourra peut-être intervenir, mais je pense que c'est un sujet qu'on devrait peut-être égratigner pousser plus en avant. Oui, tout à fait. On fait la pause pub, vous êtes d'accord? Oui. Vous mettez d'accord hors antenne, d'accord? Clara et Jimmy, oui. et vous nous faites un plan à 3 parce que je viendrai bien avec vous si jamais il y avait des questions à poser. D'accord? Mais bien sûr. On est ravis. Après la pub. On a hâte. Il manque vraiment pas une. Arrêtez de penser n'importe quoi. Après la pub. Allez, vous êtes de retour dans l'émission Les Experts Auto sur Maxi Martinique 107.1, 107.3 FM avec la bande à JM. On remercie Éléonore, on applaudit Claire Boulogne, Clara Elmira, Jimmy Tomer et on reçoit notre fil rouge, notre joker du jour, Thierry Lozéa. Rappelez-vous, la semaine dernière, il devait venir, malheureusement, il n'a pas pu. Et cette semaine, il honore ses engagements. Il est avec nous comme fil rouge. Il va pouvoir intervenir dans la fin de cette émission. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Salut Thierry. Thierry Lozéa, des frères Lozéa, bien sûr. Et à toutes et à tous, parce que je trouve que ce plateau, il est très
Sexy. Il est très sexy, il est très féminisé. Nous, on est pour la parité Comme totale. les chocolats. Tout à fait. Comme les chocolats. Voilà, on élimine de fur et à mesure les mecs en fait. Je sais pas si vous remarquez, mais Oui, à la fin, il y tu aura t'y que prends Jean-Marc bien. avec des filles, c'est tout. Voilà, après, on bien, va se Jean-Marc. battre pour savoir lequel d'entre nous deux, entre Voilà, Jean-Marc et moi, va voilà. rester. La bande à Jean-Marc. Après, on va se battre tous les deux. Allez, bon, je plaisante, c'est pas vrai. On adore les femmes, on adore les mecs aussi. Thierry, donc on voulait juste poser deux questions, savoir déjà ta saison, comment elle s'est passée, puisque est-ce qu'on peut dire que la saison 2021 est terminée et que la 2022 commence? Comment s'est passé Noël? Écoute, Noël s'est très bien passé, sachant que chez nous, on va dire l'année commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. D'accord. Donc vraiment, je suis au milieu de mon année D'accord. et on va dire que bon, la saison de Noël, c'est un temps fort quand même. Ah oui, c'est un temps qui est très fort. Où on a eu très peur, on a eu très chaud avec la crise sociale, hein, Bien donc sûr, bien sûr, on s'est posé quelques questions. bien sûr. Mais bon, on est passé, c'est bon. On a fait un mois de janvier, bon, somme toute sympa. Et puis là, on prépare la Saint-Valentin. Donc, Oui, c'est ça. on ne sait pas si ce sera sensuel ou sensuel. Est-ce qu'il y aura Ce sera sanctuel. Voilà, ce sera Est-ce qu'il y a sanctuel. déjà des nouvelles recettes qui ont Ah, été voilà, des prévues nouveautés. Il y a des Des pour la nouveautés. Mais bien Saint-Valentin? sûr qu'il y Ah, aura bah, des Ah, des nouveautés. découvertes. On va tout tester cette année. On va tester la passion, on va tester l'ivresse, on va tester la tendresse. On va tout tester cette année pour C'est Saint-Valentin. tellement bien vendu. Ah, c'est Oui. joliment dit. hein. Mais bien. C'est joliment C'est pas dit. une chocolaterie en fait. Et justement, C'est donc, un avec- love store. Et justement, pour rajouter du chocolat à ce qu'on vient de dire, avec son frère Jimmy, parce qu'il ne faut pas oublier Jimmy, bien Bah oui. sûr, hein, et Jimmy, il est aux manettes aussi. Il se hein. cache, mais Il est magicien de fèves dorées par notre soleil martiniquais, avec... alors, avant qu'elles soient torréfiées, puis mêlées à de douces et amères ou pimentées saveurs, pour engendrer un véritable et délicieux médicament de tous les maux de l'esprit et de l'âme. Médicament qui guérit les frustrations et procure bien-être et plénitude. Je veux parler bien sûr des fameux chocolats Frères Lozéa. T'as vu quand non, t'as mais un quel poète, tu quel vois. poète, franchement. Ça vaut le coup hein, quand même. hein. Non, c'est vrai qu'ils sont bons nos chocolats, on est d'accord hein. Ils sont Le super. chocolat de Martinique. Délicieux. Vraiment. Merci. Ah bah Moi, oui, tu sais, C'est la une boîte valeur qui nous a- sûre et certaine. Tu sais, Thierry, tu interviens quand tu veux dans cette émission. Oui, tu sais, pardon. la boîte de chocolat qui nous a offerte à la dernière émission, Ouais. j'ai le petit Le petit ruban rose. fascicule qui se Oui, trouve dans le toutes les guide des boîtes. saveurs, oui. Et ben, je l'ai mis avec 2 manettes sur mon frigo. D'accord. Comme ça, je commence à prendre par cœur tous les chocolats. Ben, génial. Donc, pour la Saint-Valentin, je te prends comme extra. Ah, bien. On va t'appeler Valentin dans le magasin. Voilà, que Ah. dans le magasin. Ah, Chérie, si tu entends, monsieur Lozéa va me prendre comme Valentin. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dites-moi. À présent, ça va être à mon tour À aussi ton de tour. passer à un sujet beaucoup moins agréable malheureusement que la sensualité des chocolats. waouh. Mais il faut en parler, c'est C'est important. très difficile d'ailleurs de faire la transition entre le plaisir et le bilan des accidents 2021. Donc, j'arrive pas à faire ce grand écart-là. Malheureusement, ça signifie qu'il y a toujours autant d'accidents en Martinique, avec une stabilité des indicateurs en 2021 par rapport à 2020. On peut dire que c'est le point positif, il n'y a pas une dégradation. Néanmoins, on remarque qu'il y a des paramètres qui ont évolué et je vais essayer de vous faire retenir l'essentiel, sans vous assommer de chiffres. On va en garder 2, 476 accidents corporels avec 626 blessés. Voilà, ça vous donne à peu près une idée. Bien sûr, il y a des grandes tendances. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les accidents mortels touchent essentiellement les jeunes. C'est la première cause de mortalité en Martinique, d'accord, pour les 15-29 ans. Il faut savoir que 7 personnes sur 10 sont âgées de moins de 40 ans. Ça vous donne une idée. Et puis, une immense majorité des personnes tuées sont des... Non, Motard. c'est pas ça que je voulais entendre. Des hommes. Des hommes. Les hommes, ouais, ouais. Non, mais Ah, Stéphanie des n'a pas le hommes. droit. Écoutez, merci. Ils sont Si, si. terribles. Elle aura des pins à chaque fois, sinon elle a toutes les bonnes réponses. Ouais. Et oui, tout à fait, Stéphanie, la majorité sont des hommes. Parce Les- qu'ils conduisent les femmes, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Certainement ça, oui. Ah, C'est quoi, moi, bien, je- ben ouais, voilà. Ça ne marche Tout à fait. absolument pas. Mais bravo, c'était bien essayé. Alors, il y a eu 2 femmes de tuées en 2021, donc c'était en 2 roues motorisées. Vous voyez, vous n'étiez pas loin. Et dont une personne qui était passagère. Donc, ça vous donne vraiment l'idée que les hommes à la conduite, ce Ah, n'est ça, pas du ça. tout le préjugé qu'on a par rapport aux femmes habituellement. Les habitudes et les comportements sont différents. Et puis, il y a une surreprésentativité de la mortalité en 2 roues motorisées par rapport à la France méridionale. Et oui, nous, on est à la moitié des accidents, 52% des tués
Vous imaginez, pour seulement 2% du trafic routier. Et Ouais. si je me permets de comparer avec la France méridionale, qui représente 22,8% des tués en 2020. Donc c'est une spécificité en Martinique et aussi par rapport aux autres territoires d'outre-mer. Hein. On essaye vraiment de faire une politique de sensibilisation en Martinique qui va viser les deux roues pour l'année qui va suivre. Et puis, il y a une augmentation de la mortalité par rapport qui implique, les véhicules légers. Ça, c'est une tendance qui a évolué par rapport à l'année dernière, puisqu'on a doublé le chiffre. On est passé de 4 à 8. Ça reste moins de 10, mais c'est quand même beaucoup. Et puis, une stabilité de la mortalité des piétons. 5 tués en 2021 contre 5 tués en 2020. Donc faites toujours attention. Un peu mitigé, oui, voilà. alors même s'il y a une stabilité, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que 2 roues motorisées, piétons, vélos, toutes ces personnes-là, ce sont des usagers de la route qui sont vulnérables. Donc vraiment, on voit que c'est cette catégorie de personnes qui va être touchée par les accidents mortels. Et puis, à chaque fois qu'il y a un accident, cela implique un paramètre que l'on pourrait enlever, c'est-à-dire le comportement, le non-port du casque, ça va être l'alcool au volant, les drogues, ou alors, et pour les véhicules légers, j'avais fait... Pardon ? Oui, l'usage. Oui, alors il y a les distracteurs, mais sur 62%, on retrouve le non-port de la ceinture de sécurité. Ça, c'est incroyable. Toujours. Ça, c'est Toujours, incroyable. toujours, Ça me toujours. surprend toujours. C'est fou. Ça hein. me surprend toujours. Hein. Déjà, on avait fait une comment, chronique là-dessus. Vous aviez oui. été très surpris des Ah chiffres oui. que je vous avais donnés en C'était il y a vous un disant an. il y a À peu un près, an. un peu Voilà. moins d'un an, mais c'était ça, oui. Donc, c'est pas forcément Terrible. l'explication à 100% de l'accident mortel. Néanmoins, on peut se dire que si ce paramètre avait été pris en compte et que la personne avait eu son déclic, son Ouais. clic, Mhm. eh bien, elle aurait peut-être pu éviter la fin Sûrement tragique éviter, de mais l'accident. sûrement. C'est-à-dire les accidents où les accidents où des morts sont dus à la ceinture de sécurité, ça représente, mais c'est même pas, il n'y a même pas de pourcentage. Donc la ceinture de sécurité sauve. Donc ne pas la mettre, c'est une bêtise, mais totale. Alors, C'est un peu se retrouver dans une moto Bien sûr. finalement, sur une moto, c'est pareil. Alors, si on dresse ce bilan, ce n'est pas juste pour vous donner des chiffres que vous allez oublier, chers auditeurs et spectateurs, dans 5 minutes. C'est surtout pour vous rappeler que vous avez une responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre famille, que vous embarquez lorsque vous avez un accident, du souci que vous leur créez. Donc, vraiment, protégez-vous. Mettez votre casque, mettez votre ceinture. Respectez le code de la route. C'est pour votre propre sécurité et celle des autres. Voilà, merci. Moi, il y a, bravo, il y a- on peut en matière de l'applaudir. Oui, pardon, sécurité, il y a quelque chose aussi qui m'alerte en tant que père de famille, c'est que fois les enfants qui sont debout sur des sièges quand les voitures roulent, Oui, ça c'est vrai pas qu'on voilà, voit pas ils ne mal. sont C'est pas vrai, attachés. c'est vrai. Et moi, quand je vois, ça m'exaspère, je double, je klaxonne, mais C'est ils ne très- comprennent pas toujours Non, c'est pourquoi ça. je Ils klaxonne. pensent qu'ils Qu'un ont un enfant pneu moins de 10 ans n'a crevé pas le droit ou, d'être devant et puis forcément il doit être attaché Mais derrière c'est- avec un dispositif Ben, c'est adapté. ça. Ben, il y en a plein qui ne sont pas attachés Moi, derrière, qui sont j'ai- debout. Donc, au premier coup de frein, c'est direct dans le pare-brise. C'était Thierry Lozère qui parlait, juste pour Ouais. l'information. Oui, Mais moi, clair. j'ai assisté à un accident sur autoroute, en métropole. Enfin, j'ai assisté à l'après-accident. Je veux dire, j'ai pas assisté à l'accident proprement dit, mais où j'ai vu qu'un enfant est un projectile. Oui. Ouais. Et qu'un enfant se retrouve à 400, 500 mètres du lieu de l'accident. Vous voyez. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent, quoi. Donc bon, on va passer les détails, mais c'est horrible. Quand on pense qu'une ceinture de sécurité, c'est rien du tout. Qu'un enfant turbulent avec la ceinture, il arrête d'être turbulent. Et voilà, et on ne le laisse pas divaguer dans la voiture. Je suis d'accord avec toi, Thierry. Tout le monde est d'accord, je pense. Ah oui, de oui, toute façon. totalement. Tout le monde a des enfants, tout le monde a eu des enfants. Donc, Clara, un chat toi qui ou en un as cheval. 3, dis-nous. C'est ça, 3-4, je sais plus. Je sais plus où je les ai T'es d'accord mis, avec ça ou pas, Clara? Oui. Éléonore, t'es d'accord? Par Moi, je suis définition. d'accord, je m'en fiche des enfants, donc non, je blague. Ça y est, on a perdu la moitié Qu'est-ce des qu'elle est gens. méchante. Allez, on est d'accord, on applaudit Éléonore, merci pour ces chiffres et ces résultats, ils sont importants. On va essayer de faire mieux cette année, en 2022. On va essayer de faire attention de boucler notre ceinture de sécurité, c'est quand même le B.A.-ba. C'est le minimum, Voiture. Le minimum. C'est le minimum, vraiment. Bon, voilà. Allez, on passe donc à la chronique, si vous êtes d'accord, de Claire Boulogne, qui veut nous parler, justement, on continue un peu dans la sécurité, puisqu'on va parler d'une nouvelle aptitude qu'ont les motards, c'est de rouler en double fil. Alors, on dit nouvelle aptitude, mais maintenant, je suis pas certaine que c'est vraiment nouveau. Parce qu'il En faut interfile, pardon, pas en double Oui, fil. en alors interfile. voilà, on va parler de la circulation interfile. Donc effectivement, ça rejoint la sécurité routière. Et j'avais décidé d'en parler parce que c'est pas suffisamment mis en avant. La sensibilisation aussi est très importante. Et il faut savoir que cette circulation interfile depuis le 2 août 2021. Donc on a une expérimentation qui a été remise en fait à l'ordre du jour. Puisqu'il faut savoir qu'en février, on a eu un petit arrêt, c'était interdit, même si ça a toujours été plus ou moins toléré.
Et vous avez donc depuis le 2 août 2021 l'expérimentation sur les 2 roues et sur les 3 roues motorisées de moins d'1 mètre de large. Donc il faut savoir que cette expérimentation, donc, elle a démarré le 2 août et elle a pas mal de critères. C'est pas juste rouler en interfile pour rouler en interfile. Alors, donc, j'ai regardé, j'ai cherché, donc du coup, j'ai vu sur le site du gouvernement les différents critères en fait, à prendre en compte pour respecter en fait l'interfile. Donc, il faut déjà pas dépasser 50 km/h. Il faut pas être à plus de 30 km/h des autres véhicules, des autres usagers qui sont sur la route. Et il faut savoir que c'est que sur autoroute et sur voie rapide qu'on a le droit à l'interfile. Alors, autre fait en fait que j'ai pu remarquer et qui est nouveau en fait surtout depuis 2021-2022, c'est qu'en fait on va enfin l'apprendre aux motards. Donc les futurs motards pourront apprendre dans leur formation initiale. À leur formation initiale, à pouvoir apprendre à faire l'interfile, parce que ça n'a jamais malheureusement été mis en avant suffisamment pour l'apprendre dans les moto-écoles. Il faut savoir aussi qu'ils en ont parlé au niveau des auto-écoles, parce que c'est aussi les automobilistes qui doivent apprendre qu'en fait, ils ne sont pas seuls, qu'on roule pour tout le monde et pas que pour soi. Donc ça, on ne va pas se fatiguer à le dire et le répéter. Lorsqu'on part sur la route, moi j'ai envie de vous dire, on part à la guerre. Il faut vraiment faire attention, mettre sa ceinture, mettre son casque, ses gants, la sécurité nécessaire en fait pour essayer de se protéger. Le gilet airbag pour les motards, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, on en a parlé. Et du coup, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on axe sur la sécurité routière et sur l'interfile pour que les motards puissent l'apprendre correctement, ainsi que les automobilistes et les autres usagers de la route. Oui, ils la connaissent, parce qu'en Ils effet... la connaissent, parce que je suis trop souvent, même moi en étant motard, je vois des fois des personnes passer entre les fils à des vitesses astronomiques, et il suffit que l'automobiliste ne contrôle pas ou ne tourne pas la tête pour l'angle mort. Oui, parce qu'il faut avoir le temps de Il faut avoir réflexe. le temps. Alors, il y a aussi tout ce qui est sonore qui est très important, parce que j'estime que si on n'entend pas une moto, effectivement, l'automobiliste n'a pas le réflexe constamment de contrôler l'angle mort. Il va peut-être faire les rétros intérieurs, extérieurs, mais il ne va pas tourner la tête. Et en cas de souvent, on ne sait pas déboîtement, d'où la moto vient, en fait. Donc, c'est vrai que... ça arrive souvent qu'on s'il n'entende réduisait- pas. C'est ce qu'on entend les usagers nous dire, mais on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu. Donc, il Bon, faut... après, je veux dire, ok, on a bien entendu la rubrique, de toute façon, on la connaît, cette situation d'interfile. Mais après, il ne faut pas se leurrer. En Martinique, on a un problème de comportement. Je veux dire, Il y a un problème de comportement, je suis alors, d'accord avec déjà, toi, des Jean-Marc. automobilistes, ça c'est clair et net. Je veux dire, effectivement, il y a des contrôles qu'on ne fait problème de pas et Tout le monde est il ne impliqué. faut pas incriminer seulement les motards. Mais concrètement, aujourd'hui, C'est les deux on a côtés. une population de gens qui roulent à 2 roues qui ne sont pas des motards. Ce sont des Alors gens qui oui. utilisent un appareil puissant. Exact. pour Et se ils ont faufiler, souvent pas de permis non plus, et pas de casque aussi. Et Léonore, justement, je suis très contente de ta rubrique parce que tu nous parlais de sécurité routière. On est quand même à plus de 52% de morts à moto, donc des motards. Donc il faut vraiment que... Moi, j'aurais aimé que la population martiniquaise et même en fait la population en fait tout court prennent en compte que partir sur la route, c'est pas un jeu. On peut impacter des familles, on peut impacter en fait sa sœur, sa famille, sa cousine, tout le monde en fait. Et On est tous dans le même Vous savez ce qui me bateau, fait c'est le plus C'est peur, triste. ce qui me fait le plus mal, Thierry, je sais pas ce que tu vas penser de ce que je vais te dire. Moi, ce qui me fait, moi j'ai une enfant de 16 ans, et quand je vois ces gamines derrière les motos sans casque, rouler à travers les voitures, parfois à des Pas vitesses habillées. effectivement, voilà, Aussi, pas Parce qu'il y a habillées, bien sûr, surtout, jamais la peau habillées. brûle, La peau Voilà. brûle Quand et tu tombes, tu perds une t'arraches. jambe. Moi, ça me fait mal au cœur. Je Mais c'est de me dis, l'inconscience totale, c'est une, hein, voilà, Jean-Marc. je me dis, c'est une suicidée en puissance, quoi. C'est quelqu'un qui va peut-être mourir dans un quart d'heure. On peut Non, pas mais s'empêcher d'y penser, en fait. Après, ce qui va, si je peux me permettre, et puis Oui, je oui. pense que Stéphanie, tu pourras compléter, au niveau Thierry devait répondre aussi. des comportements, c'est qu'il y a aussi, on parlait de la jeunesse, ça correspond à une période de la vie où on va être dans jouer avec les limites, Bien on va conscience. avoir un tempérament borderline, on va avoir Un un peu comportement borderline, et c'est ce côté, je sais, parce que finalement les gens, je pense que si on leur pose la question, ils savent très bien que s'ils mettent pas un casque, ils peuvent tomber et avoir un traumatisme. C'est pas un problème de connaissance, c'est prendre conscience en soi que ça peut m'arriver. C'est Ouais, comme ça- des attentats où ça se passe toujours à l'autre bout de la planète, C'est ça se sûr. passe pas chez nous. Donc Thierry, Oui, c'est un petit peu la toute-puissance de la jeunesse aussi. Mhm. Quelquefois, effectivement, on ne s'en rend pas compte. Et puis, c'est aussi de montrer aux autres qu'on ne craint rien, on n'a peur de rien. Je suis avec le bad boy et moi aussi, je suis une bad girl et que je suis. Et C'est ça. il y en a aussi, c'est ça. Donc, il y a cette volonté de crâner, quelquefois.
Et puis aussi, je dirais l'inconscience, c'est que je prends une moto puis je vais juste à côté. Donc, Ça va c'est vite. voilà, c'est pas la peine de mettre la ceinture, pas la peine de mettre le casque. C'est rapide. Je connais la route, donc rien ne va m'arriver. Donc, c'est comment effectivement on met tout de sensibilise. suite, on sensibilise, on met dans les consciences que le danger, il est à tout moment. Je sens Stéphanie qui veut intervenir. Oui, vas-y, Allez Stéphanie, Stéphanie. lâche-toi. Oui, ça me brûle parce que... Alors Stéphanie Rome quand même, hein, on va la présenter un peu mieux tout à l'heure. Hein. Stéphanie, vas-y. Oui, ça me brûle d'intervenir. Pourquoi ? Parce que bon, moi je vois le côté positif. Ça fait plus d'une dizaine d'années donc que j'utilise la moto, on va dire tous les jours, hein, 365 jours sur 365. Et il faut dire aussi quand même que les comportements ils ont évolué. Qu'avant on ne connaissait pas le symbole du pied content et on pensait qu'on ça, voulait c'est vrai. toucher la portière. C'est très vrai. Alors que maintenant, systématiquement, et moi j'en suis étonnée, les voitures s'écartent légèrement. Voilà, On n'a voilà. pas besoin, et ça je fais passer un message aux motards, vous n'avez pas besoin de klaxonner comme des malades. Il suffit de communiquer avec la personne qui est dans le véhicule, dans le rétroviseur. Elle sent la présence, elle recule et puis on avance comme ça. Bien Moi, ce que j'ai évidemment, vécu comme tu le dis, si on arrive bien évidemment à une vitesse normale. À une vitesse Donc les normale, comportements exactement. changent quand même. Les comportements évoluent quand même. Ça fait toujours plaisir en Martinique de voir ce qui se passe en métropole tout le temps. C'est-à-dire que quand on le laisse passer, que le motard avec son pied il nous remercie. Ça devient, ça arrive en Martinique, j'ai envie de dire. Oui. Alors qu'en métropole, c'est là depuis des lustres. Ça arrive en Martinique enfin. Les gens commencent à prendre conscience, tu vois, de ce que l'autre, c'est le fameux partage de la route, rappelle-toi, dont tu nous parlais cette année. Se mettre à la place de l'autre et comprendre les règles qui nous Exactement. concernent et qui concernent les autres. Exactement. Eh ben moi, quand je fais ça et que je vois un motard me remercier, ça me fait hyper plaisir. Et j'ai envie de l'embrasser, tu vois, c'est comme ça. Voilà, moi, je suis comme ça. hein, D'ailleurs, voilà. il l'arrête, il l'embrasse. Voilà. Ça crée m'est un arrivé des embouteillage et fois. un Ça m'est arrivé accident. des fois. J'ai eu la- Sur Ça m'est 29 arrivé. tues, J'ai eu la même on a remarque. à cause de toi. J'ai eu la même remarque d'une automobiliste Oui, qui, pour avoir le remerciement du motard, Ouais. elle s'écarte et elle est dans tous ses états. Il y a un motard Et qui est voilà. équipé, Et- qui m'a. Voilà. Qui m'a Sauf fait, que les voilà. motards Mais ne sont c'est pas super. forcément des motards, ça Parce peut que être des je pense femmes que ça aussi. correspond aussi. C'est ça aussi. Stéphanie, je pense qu'aussi, voilà, il y a la culture du motard en métropole, ça correspond aussi à une philosophie de vie en fait, à quelque part. Et c'est vrai quand on est motard, on est aventurier, je veux dire, on aime les grands espaces, on aime l'aventure, donc par définition, et donc on est sociable, on est intégré et on partage vraiment la route. On sait que c'est dangereux pour nous, donc on a tendance à partager la route. Et c'est pour ça que les motards sont souvent très susceptibles, parce que dès que vous faites un écart vis-à-vis d'eux et tout, ils sont tout de suite choqués, parce qu'ils savent que ça peut faire très très mal, et ils savent que vous le savez, et vous faites pas attention. Donc bah oui, les motards aussi parfois, à leur décharge, ils sont en colère, ils ont raison d'être en colère, parce qu'on roule très très mal quand même, globalement. Moi je compare souvent la Martinique à Paris, hein. Quand j'arrive à Paris que je loue une voiture, je suis pareil qu'en Martinique, hein. C'est les mêmes problèmes, mêmes problématiques. Donc, voilà. Les motards On ont est- de l'empathie, c'est vrai. Voilà, Et exactement. puis ils voient loin toujours. En tout cas, adhérer à des clubs moto, c'est le plus important pour faire de la bonne sécurité, on va dire. C'est ça qui est bien, c'est adhérer à des clubs parce qu'il y a des gens d'expérience. Le retour d'expérience, tout à Et fait. voilà, et donc vous savez, si ça peut éviter une chute ou deux et surtout des morts, bah, ce serait vraiment le Ce top serait des tops. magnifique. On est d'accord sur le sujet ou pas? Oui, on est d'accord. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de questions à poser particulières? Alors, Kevin, t'as rien à dire? Toi, tu je t'en voulais fous, t'es juste dire protégé avec ta quelque boîte Jack. Hein? Bah oui. En quelque sorte. Bah on ouais. fait attention quand même. T'as bien raison. On y revient dans un moment. On fait une pause pub et on se retrouve dans un petit moment. Thierry, t'es d'accord? Ok. Allez, on remercie Thierry Lozéa des frères Lozéa. À tout à l'heure. Eh bien, vous êtes de retour dans le talk show de grandautomobile.fr et la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM. C'est la saison 2. Vous pouvez nous voir et nous revoir d'ailleurs sur eh bien, notre chaîne TV sur grandautomobile.fr. Il faut savoir que quand on passe l'émission le soir sur Maxi, elle est en simultané télé sur grandautomobile.fr. Il n'y a pas à chercher, il faut juste taper grandautomobile.fr. C'est quand même bien fait. Hein. Ça, c'est Léonore. Hein. C'est Léonore qui a trouvé le Ouais, c'est système. mon côté Ton informaticien. côté digital nomade. Tout à fait, très Hein, bien développé. c'est génial. Mytho. On est ouais, je crois que ça va devenir un grand thème, ça, non Moto, pas Sur, mytho, moto. mythomanie d'Éléonore Théodosie. Alors, notre émission vous est proposée par Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière qui nous reçoit bien sûr, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy et ses 6 centres de réparation automobile en Martinique. On a d'ailleurs notre ami Hervé Roas qui est venu nous voir aujourd'hui. On remercie notre fil rouge, notre Joker, comme dit mon fils, Joker.
Pourquoi ? Parce que c'est les frères Lozea, que c'est un chocolat adorable, que on peut plus s'en passer, quoi. Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est addictif, hein, le chocolat. On est d'accord, Thierry ? C'est la douceur, c'est l'amour, donc c'est addictif, forcément. C'est Ça excellent. bouscule les hormones. Hein. Toutes les hormones, non, mais c'est sûr, c'est le plaisir d'essence, en fait. C'est ça la vérité. Oui. Moi, j'en sais rien puisque Jean-Marc mange mes chocolats. Ah oui, par contre, alors là, je suis infect. Vas-y, Jimmy. Il faut qu'il vienne avec son frère. Hein. Oui, il faut que tu arrives à le déloger Attends, prochaine fois, de la fabrique pour qu'il vienne avec toi. Bah oui. Prochaine fois, Jimmy vient. En plus, le Jimmy, c'est un fou furieux des voitures. Ah en plus. Alors tu vois, voilà, si vous connaissez sa voiture, vous seriez surpris. Hein. Donc on prend acte qu'il vienne. Et on prend même rendez-vous. Je suis apte des voitures silencieuses. Jimmy, lui, il est apte des voitures très bruyantes. Les bras de Jack à côté, c'est rien. En tout cas, on peut parler de ta voiture ou pas ? Non, on a le droit ou pas ? Non, on n'en parle pas. Alors. Non, on n'en parle pas. Tant pis, alors ne fâchez personne. Bon, il faut fâcher personne, t'as raison. Mais bon, elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit. C'est tout ce qu'il faut savoir. Elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit. Elle consomme rien. Elle consomme rien non plus. Par contre, il y a un SMI remorque derrière. C'est bizarre, il y a un truc. Voilà. On peut la qualifier, la voiture. Il paraît qu'elle est fun. Ouais. C'est une attrape-belette, m'a-t-on dit. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Mais nous, on pour sait. certains. Et puis, Charmant. qu'est-ce qu'on m'a dit encore ? C'est une mangeuse de poing. Ah là voilà. là. Donc, attention. j'arrête là, je On a dirai pas. quelques Attention. indices. En tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est que tu es en 100% électrique. Hein, On n'entend pas, ouais. voilà, 100% électrique. ça Donc ne sent voilà, pas quelqu'un mauvais. qui fait de l'écologie aussi. D'ailleurs, il le fait aussi dans son business, hein, finalement. Hein, parce que en termes d'emballage, tu fais énormément d'efforts. On allège les emballages, effectivement. On essaie de mettre en place du recyclage maintenant. Aussi sur les emballages. Alors alimentaire, c'est un petit peu plus compliqué, mais allez, on va trouver des solutions. Et puis je dis aujourd'hui aussi, on se retourne vers une agriculture de Martinique pour sourcer des produits, donc effectivement diminuer les impacts carbone. Voilà. Exactement, c'est juste génial, c'est exactement ce qu'il faut faire. Les circuits courts, mesdames et messieurs, les circuits courts, c'est la solution. Yes. De la boutique Lozea au plateau Les Experts. Il n'y a pas plus court. Il n'y a pas plus court. C'est vrai. Voilà. Non mais Comment plus simple. Le plateau des experts dans la boutique Lozea. Alors, Ça c'est pas mal. Ça vend du rêve quand même. mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est déjà venu dans notre émission, vous le savez, c'est donc Stéphanie Rome, passionnée de tout ce qui roule, voiture, vélo, moto et bien plus. Elle intervient dans le domaine de la sécurité routière depuis plus de 20 ans. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Voilà. Elle intervient donc aussi bien dans les écoles que dans les milieux carcérales. Elle participe par exemple à la piste d'éducation routière à vélo ou en 2 roues motorisées. Elle intervient également auprès du tribunal pour sensibiliser les personnes en infraction. Elle agit aussi auprès des seniors, comme avec Jimmy Thomer par exemple, pour pouvoir les remettre à niveau côté sécurité routière Mytho. et code de la route. Elle est donc monitrice auto-école, formatrice avant tout. Elle vient d'ailleurs de créer sa propre société, on en avait parlé d'ailleurs un petit peu il y a quelques temps, qui s'appelle Virage d'Angle, spécialisée dans la sécurité routière aux entreprises et aux particuliers. Exact. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir, on peut dire qui c'est ou pas ? Oui, Ouais, si vous voulez. on reçoit son fils, Kevin. Salut Kevin, on peut l'applaudir Kevin très fort et on applaudit Stéphanie. On est super content de recevoir Kevin parce qu'il est à l'origine d'une association de Bradjack. Et Bing Badaboom. Alors quel âge tu as Kevin, dis-nous ? Alors j'ai 26 ans. 26 ans. À 26 ans, tu t'attrapes le Covid et on te supprime la Bradjack. Hein ? En gros. Aussi. C'est ça, hein ? En quelque sorte. Allez, on laisse ta maman parler un petit moment et puis après on voit ce qui se passe. Hein ? Merci Jean-Marc. Voilà, plaisir. on va parler Bradjack ou Bois-Jack, Oui. qui veut dire en fait vieux taco, vieille voiture, qui fait partie donc de notre carnaval martiniquais, mais qui suscite pas mal d'interrogations ou de qui est pour ou qui est contre. Alors avant de rentrer vraiment dans la problématique Bradjack, si on peut appeler ça une problématique, il faut savoir que dans le carnaval, on a toujours eu des véhicules. C'est-à-dire le grand char, le char qui transporte la reine, le char qui est habillé, le char qui transporte Beval. Donc les véhicules ont toujours fait partie finalement du carnaval. Après, le côté Bradjack, pourquoi est-ce que ça véhicule, on va dire, un petit côté négatif ? Parce qu'il y a des excès. Mais au-delà des excès, il faut voir le côté vraiment artistique. Parce qu'une Bradjack, c'est quoi ? C'est un véhicule qu'on habille de façon humoristique, qu'on habille de façon très designée, Oui. et puis qui véhicule autour de lui tous nos carnavaliers, avec des thèmes
plus ou moins tendancieux. Ouais, mais c'est même clivant des... un peu, c'est clivant parfois. C'est marrant, quoi. Voilà. Des Plus messages ou moins politiques. Il y a énormément d'humour autour de la blackjack. Bravo, Kevin. Il y a beaucoup d'humour, vraiment. C'est Donc vrai voilà. que nos jeunes, ils sont quand même, ils ont un petit peu quelque chose dans la tête, quand même. Exactement, Jean-Marc. C'est Et je faire voudrais de l'humour, appuyer il faut, là-dessus, justement. Mhm. Parce que finalement, c'est un outil qui permet justement de se réaliser, de pouvoir inventer, de pouvoir chercher. Parce qu'au-delà de la partie décoration, vous avez la partie avant le carnaval, la préparation de la blackjack. Donc il faut quand même avoir des compétences en mécanique. Il faut pouvoir préparer son véhicule, il faut pouvoir l'amener bien Oui, évidemment. artistique aussi, la peindre, etc. Voilà, après il y a la partie peinture, et puis après il y a la partie costume qui va avec la blackjack, et la partie originalité. Alors c'est vrai que tout à l'heure je vais parler de la partie réglementation, mais je me rappelle moi très jeune qu'il y avait une blackjack qui finalement avait 2 volants. Donc il y avait le volant devant et il y avait le volant derrière. Excellent. Et ça veut dire quoi? Que la personne quand elle accélérait, elle pouvait aller devant, comme elle pouvait aller derrière aussi. Et franchement, ça m'avait vraiment étonné, la partie vraiment imagination. Ça fait de ce qu'on penser un peu pouvait à la faire. voiture d'Éléonore, c'est le même principe en fait. Moi, la C'est ta mienne, de toute journée façon, c'est aujourd'hui. bientôt une voiture de collection. Ah, Donc, non, bientôt une blackjack peut-être aussi. Non plus sûrement. Mais justement, Et je vais mettre pas en relation avec Kevin, tu vois, il va te je me donner demandais son d'où elles numéro. viennent les blackjack. Enfin, on va les chercher où ces voitures-là? Alors ça- avant, c'était comme je dis, c'était des vieux tacos, des vieilles voitures qu'on prenait et puis qu'on essayait de, On retapait, d'équiper. quoi, on les retapait, Voilà. ouais. Là maintenant, on va dire que c'est un véhicule qu'on prend de façon temporaire, un véhicule qui est en bon état, Ah, d'accord. et à ce moment-là, qu'on habille pour pouvoir faire le carnaval. Pourquoi? Parce que D'accord. justement, il y a eu des débordements, et puis en termes de sécurité, il vaut mieux prendre un véhicule qui requiert, bien évidemment, tout le contrôle qu'il faut, c'est-à-dire contrôle technique, la partie, alors tout ça, ça fait partie du contrôle technique, tout ce qui est luminosité, tout ce qui est clignotant, tout ce qui est frein. En fait, finalement, c'est un véhicule qui doit se trouver de toute façon sur l'espace public comme tout autre véhicule, même s'il a de belles couleurs. Voilà. Et puis, il y a la Une question juste, partie... s'il te plaît, Stéphanie, un instant, juste, je voulais poser la question à Thierry. Avant de faire du chocolat, Thierry, tu avais des blackjack ou pas? Tu t'es lancé là-dedans ou pas? Ah, bien Plus jeune. sûr, Ouais. je suis de la Mantinois, donc les Bradjack, tout C'est comme les bien ça, Cadillac, c'est hein, bien c'est la ça. même machin, Oui, hein, c'est la le même même origine. bagaille. Hein. On est parti de Cadillac, on est arrivé à Bradjack. Ouais, voilà. Mais le Il le Bradillac dit avec D'ailleurs, je me existe demande aussi. si pas- l'intonation. Le Bradillac existe aussi, donc Oui. pour la montagne, nous sommes des pros des vieilles voitures. Et je me demande si Cadillac n'est pas un dérivé de Bradjack, justement. Tu vois, je me demande, tu vois, vraiment. Donc voilà, il faut. Mais tu as fait ça donc. Ah oui, Bon, oui, super. bien sûr. Excuse-moi, Stéphanie, je t'ai coupé volontairement. Donc, qui n'a pas fait de loin ou de près participer, on va dire, oui, justement, à une blackjack, même si c'est pour être à côté, parce que vous avez aussi la partie sonore. Et c'est ce qui embête un petit peu, justement, la partie réglementation. Oui, Parce non, mais que surtout, tout il y a ce qui une est- polémique quand même, Stéphanie, en ce Oui. moment. Il y a une polémique. Donc la polémique, c'est sur le bruit. Et les personnes âgées en particulier qui réclament du silence parce qu'elles sont surprises, elles frisent parfois la crise cardiaque. Moi, c'est ce que j'ai lu et je le comprends hein, très très bien. En même temps, c'est difficile de ne pas comprendre l'acceptation de ce folklore finalement qui est. On va laisser parler un peu Kevin. Enfin, Alors, il y a normalement, une on doit polémique, pas... là. Normalement, on ne doit pas dépasser les 103 décibels. Ouais. Après, comme j'ai dit, justement, il y a des excès. Il y a des jeunes qui finalement utilisent leur blackjack tous les jours, toute la journée à tue-tête, qui transforment le pot d'échappement. Mais vous avez aussi de l'autre côté des jeunes qui montent des associations et qui, uniquement dans la période carnavalesque, font en sorte de pouvoir utiliser leur véhicule. Et on a des véhicules aussi qui ont, et Kevin va nous l'expliquer, beaucoup de sons, de klaxons, Oui, d'originalité. voilà. Alors Kevin, comment t'es venu l'idée déjà de monter cette association? Alors, l'idée m'est venue. Alors tu vas monter un peu ton micro, tu vois, c'était- près de ta bouche, alors, voilà, comme ça on t'entendra mieux. L'idée m'est venue, ça remonte à des années, puisque Ouais. j'avais 7 ans et en fait, on m'emmenait au carnaval et tout, puisque c'est notre tradition, on va Bien dire. sûr. Et en fait, j'ai vu les différentes blackjack, j'ai vu le carnaval et T'as été c'était- émerveillé. Ah ouais, c'était vraiment autre chose. C'était petit, on va dire à peu près comme les chocolats, mais sauf qu'on peut pas manger. Ah bravo Kevin, Voilà, mieux rapport voilà. chocolat, machin. Il a Voilà, une vue donc sur tes c'est- chocolats à mon c'est avis. pour Hein. l'extase en fait. Donc j'ai vu tout ça et en fait j'ai attendu, j'ai commencé par les groupes de carnaval. Donc, Ouais. j'ai intégré un groupe de carnaval et tout. J'ai pu aller dans différentes prestations et les blackjack étaient toujours là, elles me Bien sûr. suivaient. Donc c'était comme un appel. Donc au final, je me suis lancé, j'ai essayé Ouais. pour voir. Et ma première blackjack a été la sécurité routière. Le thème a été la sécurité routière. Génial, Voilà. excellent. Comme quoi,
Comme quoi, voilà. On se demande. C'était, voilà. J'ai rien C'était un fait. pied de nez, finalement, voilà, très bien. Et donc c'était super sympa. Le thème c'était sur la moto en fait. C'était un monsieur casqué et tout et qui embarquait une jeune demoiselle sans casse, les cheveux à l'air et tout. Donc on a mis des petits messages, des petites bulles et tout. C'est ça. Pour faire comprendre. Donc il y avait déjà une prise de conscience à ce moment-là, parce que tu me dis ça il y a 5 ans, 6 ans, non? Oui. C'est ça? Oui, 4-5 ans, 6 ans, donc il y avait déjà une prise de conscience ça quand fait même. Il y a déjà, une prise de conscience de toute façon. Et tu mets combien de temps à peu près pour préparer une voiture en moyenne? Par exemple, là, tu donnais cet exemple. Alors, combien de temps pour la préparer? Oui, pour entre le Avant le produit carnaval, brut et puis ensuite la décoration, la D'accord. fin, ça. Alors, représente- on s'y prend généralement avant le carnaval, donc en temps normal, dès novembre. Ah oui. Voilà. Donc, on essaie de chercher déjà, de savoir comment on va agencer, préparer et tout, puisqu'il y a quand même un coût. Ça fait quand même un petit coup, donc on est obligé de préparer à l'avance et tout. Et janvier, on commence à balancer. Et comment tu finances alors justement? Comment tu arrives à financer? Tu arrives à trouver les partenaires? On a des partenaires qui ils nous donnent quand même un petit coup de pouce, mais la plus grosse partie reste quand même c'est nous. C'est de votre poche en fait. Voilà. D'accord. Donc c'est maman finalement qui. Non, moi je Non, le non. laisse. Oui, se c'est non, voilà, débrouiller. ouais, maintenant. Non, non, Il c'est est bien, grand. c'est bien. Ouais. Non, même pas. Comme c'est une passion, donc au final on regarde même pas les dépenses et Bon. il manque si on y va et voilà. Et voilà. Alors je reviens donc au problème d'aujourd'hui, l'interdiction. Comment tu prends ça et comment tes amis prennent ça? Comment ça va se passer là? l'interdiction, Alors, déjà, l'inter- excuse-moi, hein, avant de te laisser parler. Déjà, on va avoir un problème parce qu'il y aura sans doute pas carnaval. Hein, je crois que c'est acté. Voilà, donc en fait c'est lié quoi. Comme il n'y a pas de Voilà. carnaval, bon de l'interdiction. toute Parce que façon je pense pas quand de même que Jack. la ville de Fort-de-France a toujours toléré, bien évidemment, Ouais. avec un pass, avec un contrôle, avec une fiche technique du conducteur, Ouais. du véhicule. Donc je pense que là c'est temporaire par rapport à la crise sanitaire. Alors, mais par contre, il n'y avait jamais eu d'interdiction des Jack jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que c'est pas le phénomène lié justement au fait que les autorités pensent que en annulant le carnaval, il va quand même rester les Jack qui vont essayer Jack de marron, tirer leur Ouais, voilà, Oui, c'est ça, comme les Voilà. carnaval marron. Carnaval marron, voilà. Donc, bon. Alors, comment tu prends ça alors, du coup est-ce que ton entreprise s'effondre ou est-ce que tu vas t'en sortir? Non, on peut pas s'effondrer puisque c'est vraiment une passion et c'est vraiment notre tradition. Donc peu importe ce qu'on va nous demander, on va toujours faire le nécessaire. Ce sera peut-être plus comme avant. Moi j'ai connu les Jack sans coffre, sans porte rien. et tout. Ouais. Voilà, ça dérangeait pas. Jimmy, à quand les Jack hybrides rechargeables ou 100% électriques? On y travaille. Voilà. On a Et déjà c'est un une projet dans les solution cartons. pour contrecarrer le problème finalement. On a déjà un projet dans les cartons en 100% électrique. Ouais. On va Jack. Donc zéro bruit, etc. Tu peux aller voir Thierry Lozéa de ma part, il te Non, mais- prêtera la voiture pour mais le carnaval. Rien n'empêche d'avoir effectivement un carnaval de Bradiac. Ça serait sympa. Moi, Puisqu'il n'y a, moi, pas j'y de vois pas risque- il y a l'inconvénient. pas de risque sanitaire. Moi, je vais La avoir distanciation un, sociale y est. je vais avoir c'est une sûr. réaction, si vous êtes d'accord, de métropolitain. Bon, ça fait 20 ans que je suis en Martinique, mais je me considère encore comme invité. Mais je vais avoir une réaction de métropolitain européen, je vais dire, et je compare la Bradiac un peu à la corrida. D'accord, même si Oula, c'est ce qu'il y a il y a un beau. grand écart quand même malgré tout. C'est vrai qu'il y a un grand écart. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis partagé entre le respect de la tradition, parce que c'est une tradition, et que ça m'embêterait de voir un carnaval sans Jack, parce qu'il manquerait quelque chose. Et en même temps, je me dis, bon, oui, effectivement, sur le plan de la sécurité, maintenant, est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on a eu des accidents avec des morts, avec des Jack? Ça, j'en Je ai crois pas pas. la connaissance pour ma Il me Alors, semble que pas. non. Oui, Non, juste que je me rappelle sur un réseau, bon, ils étaient au niveau du lycée, ils sont montés sur le toit, c'était pas prévu, bon voilà, il y en a un qui est tombé, mais bon, rien de méchant. Mais je veux faire remarquer, Jean-Marc, que, Oui. comme disait Kevin, avant il a connu les Jack sans porte et sans coffre. Eh ben, même en mettant la réglementation, on voit bien que les gens, ils ont envie de prendre un véhicule, de le faire circuler pendant le carnaval, de l'équiper, de faire passer un message. Donc Alors- je pense que ça, cadré, ça peut continuer. Alors, Stéphanie, je pose la question, hein, plutôt que d'interdire, est-ce qu'on ne pourrait pas réglementer au niveau des horaires déjà? Parce que est-ce qu'on pourrait dire qu'entre 7h du matin, je veux dire entre 22h, je veux dire, et 7h du matin, ou 9h du matin, je ne sais pas, hein, on ne met pas en route sa Jack.
Alors Mais c'est normalement, compliqué. normalement, la Bradjack, c'est pendant les jours gras. Ouais. Normalement. Mais je parle d'avant, hein. Moi je parle pas des jours gras. Les jours gras c'est carnaval. Mais Tout le monde c'est s'y pour ça que je dis que normalement, la réglementation, c'est pendant les jours gras. C'est ça. Voilà. Ouais, D'accord. Donc tu Donc on n'a changes pas le droit tout. d'utiliser avant. Et bien sûr, on n'a Alors pas le si droit on d'utiliser l'utilise, après, c'est ça, comme un évident. véhicule normal. Et à ce moment-là, c'est la règle qui s'implique en termes de stationnement gênant ou sonore par rapport aux horaires et tout ça. Mais après, je me dis sincèrement qu'il faut aussi un bien vivre ensemble. Oui. Parce que ça a quand même le mérite d'être un outil de convivialité et qui, au niveau des quartiers plus ou moins difficiles, amène les jeunes justement à se retrouver. Avec Donc, un je mode pense- projet. un Voilà, but donc je et- pense que sincèrement, c'est plus de l'information, de l'éducation et puis bon, comme on sait, de la prévention. La prévention. Kevin, ça va, tu vas t'en sortir, tu tiens le coup Oui, ou ça va. c'est bon? Et ça Tends-lui va. un mouchoir. Non mais je veux dire, tu crois que 2022 Ouais. va se passer correctement malgré le fait qu'on va t'enlever ta Bradjack? Tu Ça penses que ça va jouer? va se passer comme il faudra, mais après on peut pas, on pourra pas les en empêcher. Ouais, voilà. faire. Mais t'as un an pour préparer la prochaine, donc c'est bien. Oui, Tu ça vas nous va faire un aller, ça va super aller. truc, quand même on te Oui, file un ce coup de sera main un si tu super veux, ça peut projet. être super. Moi je vous pose une question, est-ce que vous connaissez, et je vais peut-être en surprendre quelques-uns, est-ce que vous connaissez l'origine du carnaval en Martinique? Comment Juste est né le connu. carnaval en Martinique? Juste connu, il faut que je réfléchisse. Alors, on va voir qui va gagner la nouvelle série de pins. Qui va... Plus personne ne veut jouer du coup. Ils vous plaisent pas mes cadeaux, ils sont super. Mais fais voir tes cadeaux, Clara. Ils sont où tes Elle les a tes- déjà Je jetés. ne me balaye Oh, pas. putain, j'y Elle les crois a pas. balancés. Elle a perdu. Elle a déjà balancé la Regardez poubelle des pas, 3 Nick. pins. Ça vaut de l'or, c'est une collection, c'est un, Attends, c'est il y a un un Mais je collector. collector. les ai mis précieusement La chez sorcière, moi, là encadrés en plein milieu du salon. La C'est sorcière, promis. la sorcière, elle vaut 100 € sur internet, j'ai regardé, J'ai c'est vraiment beaucoup de énorme, chance. c'est gigantissime. Bon alors, on revient à nos moutons finalement. Qui sait Les l'origine jours du gras- carnaval? Les jours gras avant les jours maigres. Alors, Carni. je Allez. je vous fais un peu d'histoire. Oui, vas-y. Allez. Allez. Le carnaval donc a été introduit sur l'île au XVIe siècle. D'abord par qui? Devinez, par les colons. Exclusivement pour eux. Exclusivement pour eux. Les esclaves n'avaient pas le droit d'y participer, mais ils prirent eux aussi l'habitude de faire une fête masquée avec eux pour se moquer de leur maître. D'accord, en restant fait. au sein des propriétés. Ce n'est qu'à partir de l'abolition de l'esclavage que les défilés ont eu lieu à l'extérieur des habitations, dans les rues, sur des rythmes endiablés, bien sûr. Ensuite, la population donc, garde cette tradition et les Martiniquais se réunissent donc tous les ans pour le début du carême, pour danser ensemble et fêter carnaval. Les festivités ont d'abord eu lieu, sachez-le, à Saint-Pierre, ancienne capitale de la Martinique bien sûr, quelques années après l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Les festivités reprennent à Fort-de-France où elles sont bien sûr encore d'actualité, sauf cette année et l'année dernière d'ailleurs, ça fait déjà le deuxième qu'on nous supprime. Exactement, C'est quand ça même fait chaud, mal, les ça fait marrons mal. chauds. Puis en Ça plus, fait mal. la spécificité de la Martinique, ce sont les vidées populaires que l'on Eh a oui. beaucoup moins par rapport à la Guadeloupe, où là vraiment la rue est à la population et on sent vraiment la joie La et le ferveur. partage, voilà la Bon, ferveur. les autorités ne sont pas là pour faire une contrepartie, évidemment, donc on ne peut pas non plus aller trop loin, mais c'est vrai que c'est une tradition, c'est vrai qu'il y a une situation sanitaire qui est compliquée aussi, il faut le comprendre. Donc voilà, espérons que notre ami Omicron mette tout le monde d'accord. Je vais lui en parler. Voilà, et que finalement lui terrasse le variant Delta, et puis qu'on en termine avec cette pandémie. Thierry, t'es d'accord? Oui, puis la chance qu'on a, c'est que le carnaval, c'est quand même 1er mars, donc on a encore un mois pour voir venir. Ouais, on a encore un mois pour revenir, on ne sait jamais. Je garde espoir, j'ai vraiment envie d'un petit carnaval aussi. Hein. C'est Je vous demande terrible, d'applaudir Kevin, Blaise, Bravo. Stéphanie, Rome pour leur intervention sur les Bradjack. C'est d'actualité en plus, hein, on est pile poil dedans. Hein. Vous étiez dans le... Merci Thierry, bien sûr, Lozéa, des frères Lozéa. Merci à Thierry et à Jimmy, son frère, bien sûr. Avec plaisir. Et puis, je te confirme la tonne que je te commande pour la semaine prochaine, bien sûr. D'accord, Mais c'est juste pour moi. Éléonore, c'est Hein, connu. voilà. Mais moi, je veux une tonne, mais au piment seulement. Parce que j'adore D'accord. le chocolat au piment. Chance. Alors, Bon, celui-là, on ouais. commence la prod dès Celui-là. maintenant. En tout cas, donc vous étiez dans le talk show de grandautomobile.fr et la bande AJM, les experts automoto sur Maxi, 107.1, 107.3 FM. C'est la saison 2, on peut l'applaudir. C'est grâce à Jimmy tout ça. Hein. On peut l'applaudir, Jimmy. Notre émission vous a été... On n'est pas seul, on n'est pas seul, on est tous ensemble. On n'est pas seul, on est tous ensemble. Ouais. Notre émission vous a été proposée aussi par Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, le voiture partenaire de l'émission. L'hôtel Batelière, notre hôte. Le Crédit Mutuel Anti-Guyane, bien sûr, qui est vraiment un partenaire fidèle depuis des années de grandautomobile.fr. Merci à Speedy, ses 6 centres de réparation automobile, dont le dernier est à
Bravo, les pins. Voilà, tu partages, s'il te plaît, j'en avais que 3 en fait. Hein. Bon. Merci donc à Kevin, jeune président de l'association Magic Bradjack. D'accord, donc longue vie à cette association. Merci beaucoup. Hein, en sachant que il y a un petit arrêt sur 2022. Merci à Stéphanie Rome, nouvelle chroniqueuse des experts. J'espère qu'elle sera là pour la prochaine fois. Hein, on va voir, on va discuter. Hein, voilà. Merci à Eleonore Théodose, on peut l'applaudir. Merci à Clara Elmira, merci, bravo Clara, c'est super. Merci à Claire Boulogne, qui nous a fait une super rubrique aussi sur la moto. Merci à Jimmy Thomer et merci à Thierry Tumerville. Et merci à Audrey, bien sûr. Et à Jean-Marc. Et à Jean-Marc, merci à JM de la bande à JM. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission, je vous le rappelle, elle est sur grandautomobile.fr en streaming. À la semaine prochaine, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. On vous embrasse.